Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le preview de la saison 2023-2024 pour le Wild du Minnesota. Donc sans plus tarder, on va regarder les statistiques de la saison 2022-2023 pour cette équipe. Donc pour les joueurs, le meneur dans les buts était Kaprizov avec 40 buts, suivi de Boldy 31 et Eriksson avec 23. Ensuite de ça, pour les points, on a Kaprizov 75, Zuccarello 67 et Boldy à 67. Donc vraiment quand même plusieurs joueurs qui font de l'offensive, mais on voit que c'est souvent les mêmes joueurs. C'est souvent le trio de Kaprizov, puis après ça, le trio de Boldy. Donc vraiment deux quand même pas pires trios en attaque. Ensuite ça, si on regarde les gardiens de but, on a Philippe Gustafsson avec un 931 de pourcentage d'arrêt, 24.2 goal save above expected. Donc vraiment une excellente saison pour Gustafsson. Vraiment la première saison où il devient le gardien numéro 1, vraiment qui devient un gardien élite de la Ligue nationale de hockey. On va voir si la saison prochaine, il va être capable de reproduire cette saison-là. Ce sont on a Fleury comme deuxième gardien, 908 de pourcentage d'arrêt, 6.6 goal save above expected. Donc, honnêtement, Fleury en tant que vétéran, en tant que deuxième gardien, il fait très très bien. Mais on voit que c'est plus rendu le Fleury qui est gardien numéro 1. C'est rendu le deuxième à Gustafsson et je trouve que c'est un très bon duo dans les buts. Donc, si on regarde les statistiques pour l'équipe, ils ont fini avec 103 points, 46 victoires, donc une très bonne saison pour le Wild du Minnesota. Ils ont fini 4e de leur division et 11e de la Ligue nationale au grand complet. Donc, quand même une excellente saison, comme on peut voir, plus que 100 points. Chaque fois que tu as plus que 100 points, c'est une très très bonne saison. Ensuite de ça, un avantage numérique 21.4, 15e de la ligue. Ça pourrait être grandement amélioré. Ensuite de ça, le désavantage numérique 82%, 10e. Quand même très très bon. Si on regarde pour les buts pour, ils sont 23e à 239. Donc, il faut vraiment améliorer ça. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ça? C'est avoir plus de profondeur parce qu'il y a beaucoup de punch en attaque comme Kaprizov, Boldy, Eriksson, mais il n'y a vraiment pas de profondeur selon moi en attaque dans cette équipe-là. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait améliorer. Mais pour les buts contre, ils sont 6e, 219, donc c'est très très bon. Donc ça, défensivement, ça va très très bien. Puis ça, c'est un style de hockey qui peut marcher en série parce que c'est des matchs qui se finissent plus 2-1, 3-2 que 4-5, 5, 6-5. Donc vraiment des matchs plus serrés pour eux, ça va les aider. Donc si on regarde les joueurs qui sont arrivés, les joueurs qui sont partis, vraiment ça fait très très mal pour le Wild. Les joueurs qui sont partis, c'est Sundqvist, Nyquist, Shaw, Reeves, Steele, Dumba, Klingberg, puis ils ont été remplacés par Pat Maroon. Ils sont allés chercher personne autre que Pat Maroon. Ils ont perdu 1, 2, 3, 4, 5 joueurs en attaque et 2 à la défense pour aller chercher un seul joueur. C'est sûr que ça va faire mal, surtout que je vous ai dit que la profondeur, c'était pas leur grande force. Donc ça va leur faire mal pour l'offensive, surtout que Dumba et Klingberg, c'est deux très bons défenseurs offensifs. Donc la relance va peut-être être plus dure avec cette équipe-là. Donc on va voir ce que ça va donner. Honnêtement, c'est beaucoup de bons joueurs qui sont partis. Sundqvist et Nyquist, c'est pas si pire. La perte, Nyquist un peu plus. Shaw, Reeves, c'est pas tant pire, surtout que Maroon va très bien remplacer Reeves. C'est ça, Steele, il y avait de la misère à faire beaucoup de points. Donc c'est pas des grandes pertes en attaque, mais c'est quand même de la bonne profondeur. Ensuite de ça, t'as Dumba et Klingberg à la défensive qui sont partis. Donc si on regarde l'alignement plausible pour cette équipe-là, nous avons Kaprizov, Hartman et Zuccarello. Donc c'est quand même un bon premier trio, mais le centre numéro 1 en étant Hartman, je pense pas que c'est plausible. Si ton centre numéro 1 c'est Ryan Hartman, c'est compliqué. C'est clairement plus un centre de troisième trio, mais autre que ça, Kaprizov et Zuccarello, très très bien. C'est ça comme deuxième trio, on a Marcus Johansson avec Joel Eriksson et Matt Boldy. Donc Eriksson, très très bon centre, très bon dans les deux sens de la patinoire. Matt Boldy, un très bon jeune qui se développe très très bien. Et ensuite de ça, Marcus Johansson, depuis son arrivée avec le Wild la saison passée, très bien fait. Donc c'est quand même un très bon top 6. Donc ensuite de ça, comme troisième trio, on a D-Ware avec Gaudreau et Foligno. C'est correct, sans plus. Ça pourrait être mieux, mais ça va. Ensuite de ça, quatrième trio, t'as Pat Maroon, Rossi et Duhaime. Si Rossi est capable d'exploser en tant que joueur étoile qui a été... qu'on pensait qu'elle allait être quand il était repêché, ça pourrait être un très bon quatrième trio, pourrait même monter dans l'échelon comme centre. Donc vraiment, moi, mon point pour cette attaque-là, c'est vraiment le centre numéro 1 et la profondeur des alliés dans les deux derniers trios. Donc vraiment, ça, c'est à améliorer, mais sinon, c'est quand même pas si pire. Donc si on regarde la défensive, on a Middleton, Spurgeon, Brodin, Faber, Merrill, Addison. Donc vraiment, selon moi, cette défensive-là est
pas tant bonne que ça, mais c'est pas désastreux. Ça va faire la job, mais vraiment, ça va poser sur le fait que Faber et Addison doivent vraiment se développer comme il faut. Ils doivent prendre un autre niveau. C'est deux très jeunes défenseurs. Je pense que la perte de Dumba et Klingberg va paraître, surtout du côté gauche. Middleton comme premier défenseur, c'est un peu difficile, mais ça reste quand même pas si pire, surtout comme on le voit, ils sont passés, ils sont très bons défensivement. Donc c'est vraiment plus l'attaque qui va vraiment être important cette année, voir s'ils sont capables d'aller à un autre niveau. Ensuite de ça, dans les buts, on a Philippe Gustafsson et Marc-André Fleury, comme je parlais un peu plus tôt. Deux très bons gardiens, un excellent duo. Donc, vraiment, dans les buts, c'est leur point fort, selon moi, parce que c'est deux très bons gardiens. Et aussi, les alliés du top 6, je les trouve très très bons. Kaprizov, Zuccarello, Boldy, Johansson. Mais il leur faudrait peut-être un centre numéro 1, parce que selon moi, Hartman n'est pas un centre numéro 1, mais en même temps, ils n'ont pas d'argent à cause des rachats de contrats de Souteux et Parisé qu'ils ont fait, qui sont là encore pour une couple d'années. Donc, ils n'ont pas l'argent pour. Donc, ça va rester probablement comme ça cette année. J'ai de la difficulté à les voir peut-être en série, mais on va voir. Donc, si on regarde les joueurs qu'ils ont en extra, ils ont Nicolas Pétain, Samuel Walker en défensive, Alex Goligoski. Donc, il n'y a vraiment rien d'incroyable. Ensuite de ça, si on regarde, il y a quand même beaucoup de prospects. Ils ont Liam Ogren, Charlie Stamel, Danila Yurov, Riley Heed. Ensuite de ça, la défensive, Carson Lambos, Ryan O'Byrne et le gardien Jesper Wallstedt. Donc vraiment, beaucoup de bons jeunes, surtout pour moi, Jesper Wallstedt, qui ont déjà deux très bons gardiens, mais Wallstedt est un des meilleurs gardiens à prospect. Vraiment, il est incroyable, il est vraiment très très bon. C'est ça, j'aime beaucoup Danila Yurov, donc vraiment Yurov, très très bon prospect, a été selon moi un vol de son repêchage. Et j'aime beaucoup aussi Carson Lambos. Donc vraiment, beaucoup de prospects qui pourraient faire l'équipe dans quelques années. Donc vraiment, dans une couple d'années, ils pourraient être très très forts, surtout avec Yurov et Wallstedt. Donc selon moi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai de la misère à les voir faire les séries. Je pense pas qu'ils vont réussir à se qualifier. Peut-être, parce que l'année passée, ils ont quand même fait 103 points, puis il y avait les mêmes centres, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs, beaucoup de profondeur, deux bons défenseurs offensifs à la défense. J'ai de la misère à les voir. S'ils font les séries, selon moi, c'est vraiment troisième, quatrième ou quatrième de la division centrale. Je pense pas qu'ils vont être top 2. Je pense vraiment que les Stars et Colorado sont à un autre niveau, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de joueurs, pas de joueurs, mais d'équipes qui sont solidifiés en tant que troisième de leur division, parce que Nashville, ça a été compliqué, les Blues, impossible, c'était compliqué, les Coyotes, ils n'ont toujours pas sorti de leur reconstruction. Si tu regardes les Jets, il y a un problème de leadership dans cette équipe-là, plusieurs joueurs veulent s'en aller. Ensuite de ça, si tu regardes Chicago, Chicago sont en reconstruction. Donc, il n'y a vraiment pas d'équipe qui est sûre de faire les séries à la troisième position pour la division centrale, donc ils pourraient prendre cette place-là. Donc, selon moi, ça va jouer entre eux, Nashville, les Blues et les Coyotes. Ils vont se battre toute la saison pour cette troisième place. Donc, ils pourraient faire les séries, mais selon moi, ils vont pas faire 100 points cette année. Je pense que ça va être un peu plus difficile. Ils ont perdu beaucoup de joueurs cette année. Donc, on va voir. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Wild vont continuer à faire les séries cette année? Est-ce que ils vont régresser? Dites-moi ça dans les commentaires. Puis si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer la petite cloche pour savoir quand je fais d'autres vidéos. Et sur ça, bonne fin de journée.